Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que vos expériences se déroulent à la perfection. Alors pour le dernier épisode d'Objectif SHC, ça y est, c'est enfin le dernier épisode. Franchement déjà, pour vous dire, je suis hyper content d'avoir tenu tout le long, sauf un jour parce que j'étais malade, mais ça, je pouvais pas le prévoir. Donc j'ai pas tourné d'épisode un jour, mais c'est pas bien grave franchement. L'objectif c'était vraiment de tenir sur la durée et de faire un épisode tous les jours, de voir si j'en étais capable, parce que pour moi c'était une première. Et franchement, je suis hyper content de tout ce que j'ai vécu. Je m'attendais pas à tout ça, pour être honnête. Je m'attendais pas à vivre autant d'expériences. Je dirais pas que j'en ai pas vécu, que j'en ai pas vécu beaucoup, mais je suis content d'avoir vécu tout ce que j'ai vécu vraiment. C'est l'un des plus gros points principaux que je tire de cette émission, du coup, Objectif SHC. C'est tout ce que j'ai vécu, toute la discipline que je me suis imposée et que j'ai mis en place pour essayer de vivre des expériences de sortir du corps. Et je suis hyper content parce que je savais pas du tout où ça allait me mener. Plusieurs fois, je me disais comment est-ce que je vais tourner l'épisode, comment je vais pouvoir essayer de bien faire ça. Est-ce que ça va être intéressant? Est-ce que ça va être bien? Ça va me satisfaire? Et franchement, je suis hyper content du résultat. Et surtout le fait de pas avoir eu une panne d'inspiration ou de pas savoir quoi dire, parce que c'est ça qui me faisait le plus peur avec cette émission, parce que du coup j'écris pas de vidéo et je raconte ce que je vis le lendemain, du coup. Et franchement ça s'est hyper bien passé, moi je suis trop fier de moi, ça m'a apporté plein de choses, même personnellement, et je sais que il y aura une saison 2 mais pas tout de suite. Du coup, je vous explique. La saison 2 je pense que je la commencerai quand je vivrai une expérience de sortir du corps. Donc quand j'aurai vécu ma sortir du corps et mon expérience, du coup, cette sortir du corps se transformera en expérience de hors du corps. Donc pour faire simple, quand j'aurai quelque chose à raconter, que j'ai vu dans le monde énergétique, grâce à cette sortir du corps, je ferai une saison 2. Enfin, ça s'appellera pas Objectif SHC, je sais pas encore comment ça va s'appeler, mais je sais qu'il y aura une suite à tout ça. Et après, franchement, niveau ressenti, comment je le ressens moi, comme je vous ai dit, je suis hyper content. Je suis vraiment satisfait d'avoir fait tout ça, de m'être imposé tout ça et de continuer à tout faire pour vivre des sorties du corps. Donc c'était la première fois que je m'imposais une discipline aussi puissante. Donc pour vous faire un récap, moi ça fait 3 ans que je connais tous ces phénomènes de sortir du corps, tous ces phénomènes surnaturels en détail, parce que j'avais des petites connaissances avant, mais vraiment pour être dans le concret et dans le détail, ça fait 3 ans que moi je lis des livres en rapport avec les sortir du corps, que je pratique, que j'écoute des vidéos, que je conseille du coup des gens avec qui j'en parle, je raconte mon ressenti ou mon expérience. Et même si j'ai toujours été motivé, j'ai toujours été déterminé pour faire une sortie du corps parce que tout simplement je suis curieux, je me pose énormément de questions et j'ai cette envie de savoir. Franchement, je m'étais jamais imposé une discipline, donc comme j'ai fait pour Objectif SHC. Et le fait de l'avoir fait, déjà, ça m'a prouvé que j'étais capable de me discipliner et de me dire, ok, sur un mois, tu tentes tous les jours, sauf si t'es malade, bien évidemment, comme il s'est passé pour un des épisodes. Je tente tous les jours et je vois ce que ça donne. Si je vis rien, j'essaye de faire un truc. Si je vis quelque chose, je le note, je le raconte et je fais ça pour les souvenirs aussi parce que moi, ça me fait plaisir. Vu que je note pas mes vidéos et que j'écris pas de texte, je note que les expériences que je vis. Après, je vous les raconte comme je peux. Je me souviens absolument pas des épisodes que j'ai tournés et je sais pas comment est-ce que ça passe. Donc il y a une évolution déjà parce que YouTube ça fait pas longtemps que je fais ça. Moi je suis hyper content. Il y a une évolution de ma première vidéo à cette vidéo aujourd'hui. Déjà il y a ça. Donc dans le positif, même si j'ai pas vécu de sortir du corps, il y a ce positif là. Il y a le fait de vouloir vivre des expériences tous les jours, le fait d'être discipliné et de se dire mince, j'ai pas d'idée, mais je vais quand même trouver un truc parce que j'ai confiance en moi, je sais que je peux être créatif et que je vais tout faire pour y arriver parce que j'ai fait une promesse donc aux gens qui écoutent ces vidéos et à moi-même. Il y a tout ça en fait que j'ai découvert
Je prends un énorme plaisir à faire ces audios parce que moi je me dis, je sais qu'il y a des gens qui écoutent et qui vivent les mêmes choses que moi, qui se posent des questions, qui sont curieux, qui cherchent à savoir, à comprendre. Et moi je me dis, bah ça me fait kiffer de faire des audios et de faire écouter ça à des gens qui y connaissent rien, qui connaissent et qui peuvent me donner leur avis pour qu'on en discute parce que l'objectif il est là en fait, c'est de partager les expériences et de discuter de tout ça avec les gens qui sont intéressés par ces phénomènes. Et je demande rien de plus en fait. Je demandais rien de base. Moi, je veux juste partager ce que j'ai appris et apprendre des autres. Et franchement, je suis hyper bien parti et je sais que c'est que le début. J'ai tellement de, de choses à voir, à apprendre, à faire que je sais que c'est que le début et que je suis loin. Encore une fois, comme je disais dans un des épisodes, j'ai monté que la première marche parce que j'ai pas vécu de sortir du corps en étant 100% lucide, mais j'ai déjà vécu des débuts de décorporation. Donc je voyais rien, j'avais les yeux fermés, mais je sais que tout ce que j'ai vécu c'est réel. Donc j'ai pas d'inquiétude à me faire vis-à-vis de ça, et je sais que c'est que le début. Donc je vais continuer à garder cette détermination, à garder cette motivation, à faire une sortie du corps et je vais voir où ça va me mener. Je vais tout faire pour que ça me mène dans des endroits où bah, là, il n'y a pas de limite en fait. Je vais tout faire pour que ça me mène bah, là où je peux pas aller en fait. Je vais tout faire pour aller loin tout simplement. Donc ça c'est mon ressenti. Donc je suis hyper content, je vais continuer. Et pour la suite, donc ce que j'ai prévu, donc comme j'ai dit dans la description de la chaîne YouTube, il y a plein de sujets que j'ai envie d'aborder. Là, je suis encore en train de réfléchir à la première vidéo que je vais aborder. J'ai peut-être laissé un petit peu de temps, donc je vais peut-être laisser du temps en mars pour essayer d'écrire quelque chose, parce que c'est bien de pas écrire de script, mais j'ai quand même envie de tout tester, donc je vais quand même essayer d'écrire une petite vidéo et de me renseigner sur certains sujets, parce que il y a des sujets que je maîtrise pas et que je peux pas faire dans l'instant T, dans le moment présent ou comme je le ressens. Donc je vais faire ces petits tests et tout. Donc pour le mois de mars, j'ai prévu tout ça. Je vais continuer à vous raconter mes expériences, sauf qu'il y aura plus d'objectifs à s'acheter. Donc je raconterai des expériences quand je les vivrai. Donc je vais quand même essayer de garder cette discipline. Je pense que je vais faire ça sur 5 jours. Donc du lundi au vendredi, j'essaye de vivre des expériences. Si je vis rien, tant mieux. Enfin, si je vis rien, bah il se passe rien plutôt. Si je vis quelque chose, je vous le raconte et je sors la vidéo. Et le week-end, bah soit j'essaie de sortir une vidéo, soit je sors rien. Donc je sais pas trop comment je vais m'organiser, mais je sais que je vais me diriger vers cette voie-là. Et franchement, euh, je suis encore époustouflé par la discipline parce que j'ai toujours été passionné, comme je vous ai dit, par tous ces phénomènes. Et le fait d'avoir instauré la discipline, ça m'a vraiment lancé dans quelque chose. Et là, je sais que, bah, en fait, j'ai plus le droit de m'arrêter. Non seulement pour moi, parce que déjà, je le fais pour moi, pour commencer. C'est vraiment personnel. Et je le fais pour vivre mes propres expériences. Et je vous le raconte, c'est vraiment un bonus, parce que j'ai envie de vous le raconter. Mais je le fais d'abord pour moi. Et après, si je peux avoir l'expérience des gens, franchement, je le prends à bras ouverts. Je le prends avec le cœur. Parce que c'est toujours kiffant de savoir tout ce que les gens vivent et de comparer ce qu'on vit et de parler de nos techniques, de nos expériences, de nos peurs, de comment est-ce qu'on peut avancer, comment est-ce qu'on peut aller de l'avant. C'est vraiment tout ça que j'ai envie de d'apprendre et de savoir vis-à-vis des autres. Mais là, je me dis personnellement, ça m'a apporté, ça va continuer à m'apporter. Je fais tout pour me faire kiffer et je demande rien de plus. Encore une fois, je suis hyper satisfait du résultat. Je suis hyper content de m'être instauré cette discipline et de me prouver, enfin de m'être prouvé que moi aussi j'étais capable, même si j'ai pas encore vécu de sortir du corps, j'y crois, je sais que je suis pas loin, et ce sentiment il a toujours été là, mais en fait j'ai encore peur. Je sais pas de quoi j'ai peur, parce que en soi, quand je vis des débuts des corporations, je sais que tout ce que je vis c'est réel et que j'ai juste à débrancher mon cerveau et me dire ok, tu poses ton corps physique et vraiment tu es le corps énergétique et tu fonces, tu t'en vas, tu vas dans les mondes supérieurs. Si tu peux rester sur Terre, tu restes sur Terre pour visiter, mais comme dans toutes les vidéos que j'écoute, en fait tout ce qu'il y a sur Terre, ben on peut le visiter avec notre corps physique, donc pourquoi rester sur Terre en sortant hors de notre corps?
Si on a besoin de preuves sur Terre, on va chercher nos preuves sur Terre. Mais le fait qu'on travaille pas dans certains domaines ou qu'on ne puisse pas aller dans certains endroits sur Terre font qu'on n'aura jamais ces preuves à cause de tout ce qui est caché, de tout ce qu'on peut pas savoir. Donc peut-être qu'on sort pas sur Terre à cause de ça. Donc il y a des gens qui arrivent, des gens qui arrivent pas. Ça, c'est une question que je me pose et que je résoudrai un jour parce que j'ai pour objectif de sortir de mon corps et de voir si je peux me rapporter des preuves vis-à-vis de tout ce qui est secret, entre guillemets. Et après, vraiment, j'ai hâte de visiter les mondes supérieurs, hâte de voir en fait tout ce qui est invisible à l'œil physique et tout simplement de me ramener des preuves, quoi. J'ai hâte de tout ça et je sais que je vais arriver. Je mets pas de temps, encore une fois. Je vous expliquerai pourquoi j'ai une vision différente vis-à-vis du temps maintenant, grâce donc au livre Le pouvoir de l'instant présent. Et grâce à tout ce que j'ai compris et ce que j'adapte dans ma vie de tous les jours pour avancer. Donc ça, je ferai une vidéo, je sais pas quand, mais je sais que je la ferai. Et franchement, je me mets même plus la pression sur le temps. Je sais que ça va arriver et que quand j'aurai dépassé toutes mes peurs et que au bout d'un moment, j'arriverai à un moment donné de toutes mes expériences et que je me dirais ok c'est bon là j'en ai marre, allez sors, arrête d'avoir peur, juste sors et tu verras ce qui se passera. Tu vas pas mourir parce que tu sais que ça t'est déjà arrivé et que tu vas tout simplement tout faire pour vivre la chose. Donc n'aie pas peur de la mort, n'aie pas peur de tout ça. Euh, c'est compliqué à se dire parce que grâce à toutes ces expériences et grâce à tout ce que j'ai entendu, ma vision de la mort est différente comparée à avant. Mais j'ai encore un blocage que je n'ai pas trouvé. Donc je sais que peut-être j'ai peur de quelque chose, mais je sais pas quoi. Donc il faut que je médite encore plus, que je fasse encore plus d'introspection pour trouver ma peur et enfin sortir. Parce qu'en soi, je suis déjà sorti, mais jamais à 100%. J'ai jamais ouvert les yeux, j'ai jamais pu savoir si c'était totalement réel, même si je sais que c'est réel. J'ai pas encore la certitude. Donc tant que je n'ai pas cette certitude, bah vraiment je continue quoi. Je continue à vivre et je sais que je vais y arriver. Mais franchement, je sais que j'ai plus de doute en fait. Parce que Objectif SHC m'a apporté ça, m'a apporté cette discipline sur le long terme, donc sur un mois, et prouvé que je pouvais vivre des expériences, même si c'était pas tous les jours. Là, je pense à l'expérience du train, même si c'était un rêve, l'expérience où je me fais attaquer par des pigeons. J'ai quoi encore? Les fois où je me remets en question, où je vais me demander si je vais faire des pauses. Vraiment, il y a tout ça en fait. Et tout ce que j'ai fait, j'aurais pu lâcher, j'aurais pu me dire, bah c'est bon, j'en ai marre en fait. Là, ça fait tant de jours, il se passe rien, c'est bon, je laisse tomber, je reprendrai plus tard. Et non, en fait, j'ai pas lâché et vraiment j'ai tout fait pour faire du contenu, donc raconter mes histoires et essayer de vivre quelque chose parce que c'est dur de rien vivre et de raconter quelque chose. Mais vraiment, c'est ça que ça m'a montré aussi, c'est ma créativité que j'ai toujours su que j'avais, mais que j'ai jamais pu me prouver. Donc ça m'a apporté cette créativité, ça, ben, vraiment, je suis hyper content pour cette créativité. Je vais tout faire pour l'exploiter et avancer. Et vraiment, ça m'a prouvé que je pouvais vivre des expériences qui étaient certes pas tous les jours, mais que je pouvais quand même vivre. Parce que toutes les fois où je pratiquais avant, ben, j'avais jamais d'expérience aussi concrète. Dans mes souvenirs, je crois que le plus loin où je puisse remonter, c'était il y a 2 semaines, enfin pas il y a 2 semaines, mais quand je pratiquais et que j'essayais de faire ça sur 2 semaines, même quand je faisais ces expériences sur cette période, je vivais jamais autant de choses. Et vraiment vis-à-vis des techniques aussi, là je suis content de pratiquer la technique des réveils successifs. J'ai encore plein de choses à apprendre parce que je l'ai faite cette nuit. Donc c'est ça que j'ai oublié de vous dire en début de vidéo. Je l'ai faite cette nuit et j'ai pas réussi tout simplement. Chaque fois je me rendormais, et j'ai pas réussi à tenir et à me dire, ok, concentre-toi sur tes paupières, concentre-toi sur ta respiration. Vraiment, j'arrivais pas. Et après, je me suis réveillé à 8 heures et j'ai commencé à faire ma petite vie. Donc vraiment, je suis hyper content quand même de vivre tout ça, même si ça fonctionne pas. Et vraiment, je suis hyper satisfait et hyper déterminé.
Pour reparler des techniques, je me souviens de la technique de la corde. Vraiment, c'est quand je commençais à m'intéresser au phénomène de sortir du corps et que j'écoutais la vidéo de Poisson Fécond et de Marco Bern, donc une interview qu'il a faite sur sa chaîne avec Marco Bern et qui racontait la technique de la corde. Et vraiment, moi, pendant 8 mois, j'ai essayé cette technique alors que, en fait, je savais pas encore à cette époque-là que j'arrivais pas à visualiser. Donc, moi, j'arrive pas à fermer les yeux et à visualiser. C'est pas grave en soi parce que j'ai d'autres choses pour pratiquer. Et pendant 8 mois, j'étais déterminé tous les soirs, j'essayais. Donc j'ai eu cette discipline, mais c'était pas la bonne parce qu'en fait, j'ai pas abandonné la technique. J'ai essayé la technique et j'étais tellement têtu et du coup débutant, inexpérimenté et passionné par ce nouveau phénomène et d'avoir trouvé que les phénomènes de sortir du corps existaient, que j'abandonnais pas et que j'ai tenté la technique de la Corse pendant des mois et des mois. Donc c'était pas la meilleure des choses à faire, mais je m'en veux pas parce que je débutais et que j'y connaissais rien. Donc après voilà, quand je me suis renseigné, j'ai lu, j'ai regardé des vidéos comme je vous ai dit et on en arrive là aujourd'hui. Donc encore une fois, je vous parle de technique parce que pour des gens il y a des techniques et pour d'autres personnes il n'y a pas de technique. Moi mon point de vue c'est que en fait il faut juste se laisser aller, mais c'est ça qui est très très dur parce que se laisser aller et savoir quand les phénomènes vont venir, ben on sait pas. Quand on n'y connaît rien, on sait pas. Donc quand on débute, on essaie d'utiliser des techniques. Et même quand on débute pas et qu'on est expérimenté, qu'on est expérimenté, faut tout tester, faut toucher à tout. Et quand on a trouvé notre méthode, ben, je vois pas pourquoi on devrait changer. Quand quelque chose marche, autant l'exploiter à son paroxysme et tout faire pour que on puisse vivre des expériences au maximum. Après, si on est curieux et qu'on se dit, bah maintenant que j'ai bien exploité ça, j'ai envie de tester autre chose, on peut se permettre de tester autre chose. Mais quand on a trouvé quelque chose qui fonctionne pour nous, autant l'exploiter au maximum et voir où ça va nous mener. Donc voilà, vis-à-vis des techniques, essayez. Et même pour être honnête avec vous, moi j'essaie des techniques, mais comme je vous l'ai dit, les fois où j'avais des débuts de décorporation, il n'y avait pas de technique en fait. Je me réveillais et je savais que c'était là parce qu'au fond de nous, on le ressent quand c'était là en fait. Je sais pas comment l'expliquer parce que c'est inexplicable, mais vu que c'est surnaturel et que on n'a pas de mots pour mettre comment est-ce qu'on vit le phénomène, on le sait au fond de nous qu'on va ressentir la chose ou que quelque chose va venir à nous. Donc je sais pas si c'est pareil pour vous. En tout cas pour moi c'est comme ça et je sais très bien que quand le phénomène arrive, je sais que ça arrive. Je me le dis, je me réveille, je me dis, ok, je sais que c'est là. Laisse la chose venir à toi. Et j'ai des vibrations ou ben j'ai des bruits que j'essaie d'intensifier ou non pour tenter la tentative de décorporation. Et après voilà quoi, ça va tout seul. Donc vis-à-vis des techniques, essayez si vous avez envie, n'essayez pas si vous n'avez pas envie et laissez les choses venir comme elles doivent venir et vous verrez où ça va vous mener. Où ça va vous mener. Et vraiment, que dire de plus? Que dire de plus à part que je suis satisfait, quoi. Je sais que ça va m'amener loin. J'ai trop hâte, même si ça arrive pas, de vivre ma décorporation. Et je sais très bien que je vais tout faire pour aller loin, en fait. Je vais tout faire pour aller loin, comme je vous l'ai dit. Je suis quelqu'un de très déterminé dans ma vie tous les jours, que ça soit donc dans les sorties du corps, dans mes projets, dans la vie, dans mes pratiques sportives. Je lâche pas, en fait. Je lâche pas, et ça fait partie de moi. Et je sais que je vais aller loin avec les sorties du corps. Je vais tout faire pour aller loin plutôt. Même si au fond de moi je le sais, encore une fois, c'est jamais rien n'est sûr et je peux pas certifier à 100% que je vais y arriver parce que le 100% n'existe pas. Mais je vais tout mettre en place pour ressentir cette certitude et aller le plus loin possible. Vraiment, c'est ça en fait. C'est tout ce que Objectif SHC m'a apporté. C'est tout ce que ça va m'apporter dans le futur. Et que dire de plus à part que je vais continuer à pratiquer des sorties du corps, que je suis continué à enfin que je vais continuer à mettre en place cette discipline pour y arriver, que je suis déterminé et que ben rien peut me stopper quoi. À part moi-même et même vous, à part vous-même, rien ne peut vous stopper. Vraiment, c'est un point que j'ai envie d'aborder là, auquel je suis en train de penser, c'est ne vous imposez pas de limites en fait. Si vous avez envie de faire quelque chose, faites. Vraiment, ne vous posez pas de questions, ne pensez pas au budget, c'est juste des excuses tout ça. C'est juste, faut se dire, ok, j'ai peur, je sais pas où ça va me mener, mais faut que je passe à l'action. Et je vous dis ça parce que moi, cette chaîne YouTube,
Je suis hyper content d'avoir commencé parce que ça fait 10 ans que j'ai envie de me lancer sur YouTube. Donc vraiment, je fais partie de la génération podcast avec tous les gros YouTubeurs qui ont percé. Donc le Rire Jaune, il y a qui encore toute cette ancienne génération, Cyprien, Norman, Squeezie, euh, toute cette grosse génération, Seb de podcasteurs. Et moi, à l'époque, je voulais me lancer, mais j'avais peur, en fait, parce que les répercussions avec le collège, donc j'étais pas prêt, tout simplement. Je sais que j'aurais pu subir des choses que j'étais pas prête à subir. Et là, je me dis, je pense même pas à tout ça, en fait. C'est juste une question de se lancer et de dépasser cette peur, en fait. Ça fait très longtemps que je voulais faire une chaîne YouTube, ça me tenait à cœur, et en fait, il y a rien de mieux que les sortir du corps pour me lancer, donc il y avait rien de mieux pour me lancer, et c'était le sujet qui tombait à pic pour que je commence cette chaîne YouTube. Donc vraiment pour vous dire, si vous avez une envie, si vous avez un projet, mettez tout en place pour réaliser ce projet, et n'ayez pas peur en fait. Jetez-vous dans le vide. Sautez, vraiment, sautez dans le grand bain quoi. N'ayez pas peur et vous verrez où ça va vous mener. Parce que vraiment, le regret c'est quelque chose de puissant. Et si vous n'avez pas envie de regretter quelque chose dans votre vie, juste lancez-vous, faites et vous verrez, ça va vous mener. C'est pour ça que je vous ai dit que je vous parlerai du temps, parce que ça a un rapport avec le temps en fait. Ça fait 10 ans que moi je voulais faire YouTube, et ça m'a pris 10 ans, mais voilà quoi, je me suis lancé. Donc même si ça prend du temps, ne mettez pas du temps sur quelque chose, juste faites et voyez où ça va vous mener. Soyez organisés, faites les choses, donc faites les choses bien, organisez-vous et vous voyez où ça va vous mener. Moi, honnêtement, je pensais pas que en un mois de vidéo, j'allais avoir une amélioration et j'allais tout simplement être satisfait de mon travail. Quand je compare ma première vidéo à celle-là, je suis hyper content du résultat. Ma première vidéo, vraiment, j'avais peur et moi, je la ressens la peur et on peut la ressentir en écoutant parce que je parle pas fort, j'accentue pas ce que je dis, ça se voit que j'ai peur, mais c'était la première fois. Et je laisse la vidéo parce que tout simplement, il faut juste se prouver et assumer qu'on part tous d'un point et qu'on peut s'améliorer. Moi, je suis hyper content de mes améliorations et c'est que le début. J'ai encore plein de choses à améliorer, mais chaque chose dans son temps. Donc, je mets en place tout pour m'améliorer. Et petit à petit, je vais continuer à faire, et ça sera parfait. Et quand j'estimerai que ça sera parfait, on garde la méthode et on continue à aller tout droit en fait. Juste foncez, vous retournez pas. Si vous avez envie de faire des choses, faites et vous posez pas de questions. Et tout simplement, vous allez y arriver quoi. Parce que si moi j'ai pu le faire, vous aussi vous pouvez le faire. C'est vraiment bateau comme phrase et même moi, je trouve que c'est bateau et j'aime pas ce type de phrase. Mais en fait, quand on est dans l'action et dans le concret, la phrase est logique quoi, en soi. Donc il m'a fallu tout ce temps pour le faire. Et c'est pas grave en fait qu'il ait fallu tout ce temps. Du moment où je suis passé à l'action, j'aurai plus de regrets et je peux être fier de moi. Que ça fonctionne ou que cela ne fonctionne pas, c'est pas ça le but en fait. Le but c'est de faire et de voir où ça va nous mener. Moi je pars du principe que quand on fait quelque chose avec le cœur, avec la passion, on peut mener ce projet à bien. Et après, on finira par rencontrer les bonnes personnes et on finira par avoir un déclic en ayant une discussion ou en voyant quelque chose qui va nous pousser et qui va nous amener très très loin en fait. Donc si vous avez envie de faire, faites. Ne vous posez pas de questions et juste jetez-vous dans le bain et faites. C'est tout ce que j'ai envie de vous dire et c'est tout ce que j'ai envie de vous prouver avec moi cette chaîne YouTube. J'aurais pu me dire je le fais pas en fait, je garde les audios pour moi et je m'améliore. Et même pour être honnête avec vous, au tout début de la chaîne YouTube, quand j'ai commencé, je voulais faire des audios sur une semaine et après commencer à faire de vrais audios. Mais je me suis dit, non, en fait, fais des audios et petit à petit, tu postes et tu vas finir par t'améliorer. Même si tu sais pas faire, même si t'as fait des montages qui étaient pas si fous que ça, t'aurais pu faire mieux. C'est pas grave, ça fait partie de l'expérience, ça fait partie de l'apprentissage et ça fait partie de toute cette sphère, en fait. On peut pas être parfait dès le début et quelqu'un qui est tout en haut a bien dû commencer tout en bas et a gravi les échelons, a monté les marches petit à petit pour arriver où il en était. C'est pour ça que je me suis lancé directement et que je suis content de là où je suis arrivé pour tout simplement m'améliorer et amener ce projet à bien en fait. Amener ce projet le plus loin possible et quand je serai satisfait, soit j'arrêterai, soit je continuerai, soit je me renouvellerai. Ça, je peux pas le savoir, c'est pas quelque chose que j'ai envie de savoir, pour être honnête. J'ai juste envie de faire et de voir
jusqu'où je peux aller avec ma créativité. Donc vraiment, vous posez pas de questions, faites, même si vous n'êtes pas satisfait au début, pratiquez, pratiquez, mettez tout en place pour vous améliorer. Si vous avez du temps, ben, mettez en place ce temps pour vous améliorer. Même si vous dites que vous n'avez pas le temps, 10 minutes dans une journée, c'est rien. Le soir, le matin, quand vous voulez, juste organisez-vous et faites. Du moment où vous faites, vous pourrez que vous améliorer et aller le plus loin possible. Donc vraiment, c'est vous êtes capable, moi je suis capable, et je sais très bien que tout ça, ça va nous amener super loin, quoi. Donc on peut être fier de nous. Moi, je suis hyper fier de moi. Soyez fiers de vous et juste contentez-vous de d'être satisfait de ce que vous faites, même si c'est pas parfait. Vous arriverez à cette perfection quand vous aurez fourni le travail nécessaire, et même si le travail il est pas à 100%, vous finirez par trouver ce- cette chose qui vous fait vibrer et qui fait que vous serez satisfait de vous-même. Vraiment, moi je crois en vous et je sais très bien que vous allez y arriver, quoi. Donc la preuve elle en est là. Moi je suis hyper content pour Objectif SHC. Je suis triste que ça se finisse, mais toute bonne chose a une fin et je sais que je vais rebondir et continuer à vous raconter mes expériences, même si c'est plus Objectif SHC. Vraiment, ce truc de faire des vidéos YouTube tous les jours, ça m'a vraiment apporté. Et même si c'était la toute première fois, je suis hyper content d'avoir tenu tout ça, comme je vous ai dit. Donc on va continuer, je continue mon petit chemin. Et j'ai hâte de vivre une sortie hors du corps. Vraiment, c'est vraiment le but, quoi. Le but ultime de la chaîne YouTube, quoi. Vivre une sortie hors du corps et continuer à vous raconter des expériences et à avoir vos expériences en commentaire, bien évidemment. Je vais m'arrêter là parce que je sais que je vais me répéter encore une fois. Là, ça fait presque 27 minutes que je tourne et je suis hyper content du résultat parce que, encore une fois, moi je kiffe les longues vidéos. Vraiment, vous vous posez, vous écoutez ça dans les transports, vous écoutez ça en faisant le ménage ou en faisant ce que vous aimez, quoi. Donc, c'est pour ça que je veux faire de longues vidéos. Moi, vraiment, c'est un plaisir et j'espère que c'est un plaisir aussi pour vous. Donc, on verra même si c'est un plaisir pour vous. Vous me le direz en commentaire. Et voilà quoi, donc demain, je sais pas si je sortirai de vidéo, je vais quand même continuer à tenter là ce soir, parce que c'est pas la fin de la semaine, enfin, demain c'est vendredi, donc dernier jour, après ce week-end ça sera repos, donc demain je vais quand même essayer de vivre une expérience, ça s'appellera juste plus Objectif SHC, ça sera un titre et le ressenti sur le jour même. Donc voilà, je vous ai tout dit, franchement je suis hyper content, et je sais que je vais tout faire pour aller loin encore une fois. Ne lâchez pas, soyez disciplinés, vivez vos expériences, et je sais très bien que vous allez aller loin. Et que voilà quoi. Il n'y a pas de raison pour que vous n'alliez pas loin. C'est ça que j'ai envie de dire aujourd'hui. Ne lâchez pas, soyez déterminés, et franchement, vous verrez les résultats. Même s'ils sont pas maintenant, même si c'est pas dans l'instant T, n'essayez pas de voir en fait. Juste contentez-vous de ce que vous faites et soyez satisfait de ce que vous faites. Notez tous vos objectifs dans un carnet, même ça aide parce qu'on pense à énormément de choses et on peut oublier. Donc parfois on a juste envie de faire et on se dit ah ouais, ça serait cool que je fasse ça, mais si tu le notes pas, t'oublies. Donc note tout ce que tu as envie de faire, que ça soit dans ta vie personnelle, que ça soit dans les sorties hors du corps, que ça soit dans ce que tu as envie de réussir. Juste note et fais tout pour l'accomplir maintenant. Passe à l'action maintenant et tu verras, ben, ça pourra que t'apporter du bénéfice parce que tu seras fier de toi d'être passé à l'action et tu verras que c'est pas si dur que ça en fait. Du moment où t'as dépassé cette peur, tu vois que t'es capable de tout. Et moi c'est ça que je kiffe faire en fait en faisant ces audios, juste montrer qu'on est tous capables de tout. Et c'est vraiment ça en fait, moi que j'aime faire. Et je sais très bien qu'on va y arriver tous ensemble. Moi je sais que j'y arrive et je me suis prouvé que je suis en train d'y arriver grâce à tout ce que j'ai mis en place. Donc si toi t'as envie aussi et que t'as juste ce petit truc qui te freine, bah vas-y, fonce en fait. Fonce et tu verras que tu vas y arriver. Donc voilà quoi, j'avais dit que j'ai tout dit, mais bah voilà, là j'ai vraiment tout dit. N'hésitez pas du coup à partager donc l'expérience que vous avez vécue aujourd'hui en commentaire, partager vos ressentis et ce que vous avez prévu de mettre en place peut-être pour y arriver, que ça soit dans votre vie tous les jours, dans les sorties du corps et dans tout ce que je vous ai dit dans cette vidéo. N'hésitez pas à partager les vidéos parce que vraiment moi ça me tient énormément à cœur. C'est vraiment le partage qui compte le plus même. Et voir s'il y a des gens aussi qui pensent comme moi et qui sont bah, aussi déterminés que moi, qui ont plein d'objectifs et qui ont envie de réussir tout simplement, parce qu'on a tous envie de réussir, mais
On voit cette réussite avec la détermination et avec la motivation. Donc n'hésitez vraiment pas à partager la vidéo, ça me tient vraiment à cœur. Et du coup, on se dit pas à demain pour la suite. Enfin, pour la vidéo de oui, on se dit à demain pour la suite. Mais pour Objectif SHC, c'est le petit clap de fin. Et vraiment, j'ai hâte de la suite. Et tout simplement, je sais très bien que ça va nous mener loin tout ça. Donc c'était Lyra. Donc pour vous dire mon nom, j'ai jamais dit mon nom. C'était Lyra pour Objectif SHC. Et on se dit à très vite pour la saison 2. Allez, ciao ciao.